facto. Donc, ils n'ont pas le droit de rendre jugement sur nous. Donc, moi, je dis aux gens, si vous allez en cours et vous avez des problèmes, demandez d'avoir un jury. C'est la moindre des choses qu'un jury, qu'on soit jugé par nos pairs, par le peuple. Moi, j'aimerais ça, que le peuple me juge. S'il faut qu'on me saque dedans parce qu'ils disent, regarde Normandin, là, il dérange, bien, je veux être capable au moins d'expliquer à la population. N'oubliez pas une chose, c'est qu'il n'y a rien, on n'est pas invincible. Hein? C'est l'administration de la justice qui a accroché le Christ à la croix. Ça n'a pas changé, ça. À Rome, c'était comme ça. Hein? Il a passé dans Pilate, Pilate s'est lavé les mains. Ensuite de ça, ils ont fait un exercice démocratique. Ils ont demandé au peuple. Hein? Puis là, ils ont libéré Barabbas, puis ils ont crucifié le créateur de l'univers. Que vous croyez ou non, ça ne me regarde pas. Mais moi, dans mon livre à moi, c'est comme ça. Et l'administration de la justice n'a pas changé. Puis comme disait justement Jean-Pierre, puis ça, je le salue 1000 fois là-dessus, quand il est allé en cours, il a dit au juge, il dit, avant de créer le juridique, il dit, Dieu a créé l'homme et la femme. Et c'est l'homme qui a créé le juridique, c'est pas Dieu. C'est drôle que quand le Christ est venu sur la terre, il y a 2000 ans, c'est la justice de l'homme, c'est le juridique de l'homme qui l'a accroché à une croix. C'est beau, hein? Donc, aujourd'hui, je pense, oui, je crois qu'aujourd'hui, il y a... Justement, c'est les cloches, hein? Demain, c'est dimanche, demain, hein? N'oubliez pas ça, là. Mais soyez assurés que je pense que s'il n'y en a pas beaucoup qui veulent faire comme moi, si on réussit à se regrouper éventuellement, puis essayer d'aller chercher des idées ailleurs aussi. Tu as des bonnes idées, tout le monde, on a toutes des bonnes idées. C'est d'associer nos idées ensemble. Là, moi, c'est mon étude à moi. Je ne suis pas invincible, je n'ai pas toutes les réponses. Mais je me suis posé des questions pour enfarger le gouvernement. Mais ça prend du monde autour des gens intelligents qui m'ont dit, regarde, Normandin, on pourrait faire ça comme ça ou comme ça. Hey, mon Dieu Seigneur, tu viens de m'allumer. Ça aide. Non, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Oui. Ce qu'on est en train de faire, c'est pour suivre la Caisse populaire. Le mouvement des jardins, présentement, c'est une plaie au Québec. C'est pas compliqué, c'est une plaie. Les cultivateurs sont coincés avec ça. C'est effrayant, tout ce qui se passe là-dedans. On a commencé les démarches cette semaine. Oui, c'est pas terminé, mais c'est un travail de titan, cette affaire-là. C'est la Caisse qui coupe les TV. Tu divorces avec ta femme, c'est parce que tu as un problème d'argent. Les séparations avec les enfants, c'est toujours une question d'argent, c'est les caisses qui contrôlent. Nous autres, on poursuit la caisse exactement aux criminels, aux meurtres, viols, suicides, le monde qui prennent l'alcool, tout. Oh, il y a beaucoup de choses. Fait que, tu sais, écoute, je pense qu'on on peut en dire... Ah oui? Parce qu'on peut en dire beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on peut... écoute, là, c'est effrayant. Donc, quand on regarde ça, ici, l'article 33, ça a été planifié d'avance pour enlever toute la portée juridique des lois au Québec. C'est pour ça que le Québec n'a pas signé la Constitution canadienne, mais que les lois continuent à s'appliquer parce qu'ils ont créé l'article 33 de la Charte canadienne qui dit que tu abolis les articles 7 à 15, ça, c'est toute la garantie juridique. En abolissant la garantie juridique, il n'y a plus d'effet de droit, c'est tout. Bye-bye. Donc, écoutez, ça, là, vous allez peut-être trouver ça un petit peu spécial, c'est la loi de clarification en an 2000 sur la clarté référendaire. J'ai trouvé intéressant cette fameuse loi-là ici. Il dit « Le Parlement du Canada a adopté le 29 juin 2000 la loi donnant effet à l'exigence de la clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le renvoi relatif à la sécession du Québec. Cette loi, appelée plus simplement loi sur la clarté, précise les circonstances dans lesquelles le gouvernement du Canada pourrait entreprendre une négociation sur la sécession d'une province. Mais ici, ce n'est plus une province, c'est un État. Parce que c'est en l'an 2000, ça fait longtemps que l'État du Québec... le Québec est un État depuis 1968, depuis l'Assemblée nationale. Donc, ils disent, mais dans les faits, la loi vise particulièrement le Québec qui a répliqué en l'an 2000, en décembre. Eux autres, c'était... quel mois? C'était en juin. Donc, le Québec a répliqué en décembre 2000 par la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. C'est la loi
E20.2. C'est la loi E20.2 des lois refondues du Québec. Et là, si on va ici sur la loi sur la clarification, ils disent « Attendu ». Écoutez bien ça, c'est intéressant d'écouter ça, parce que quand on a aboli l'Assemblée législative, le Conseil législatif et les pouvoirs du lieutenant-gouverneur, on n'a pas demandé au peuple. Regardez bien ce qu'ils disent ici. Attendu que la Cour suprême du Canada a confirmé que ni l'Assemblée nationale, ni la législature, ni le gouvernement du Québec ne disposent en droit international, pas rien qu'en droit canadien, là, en droit international ou au titre de la Constitution du Canada, du droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada. Ils viennent de le dire alors qu'ils n'ont pas demandé au peuple en 1968 d'abolir l'Assemblée législative, le Conseil législatif et les pouvoirs du lieutenant-gouverneur. Donc, ils ont aboli toute notre infrastructure démocratique. Ils viennent de dire qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Ils ont dit ça en l'an 2000. Tu sais, quand je regarde ça, là, ce qu'on fait présentement, ça, c'est toute une porte de sortie pour les gens qui sont tout simplement victimes de nos gouvernements, victimes de l'administration fiscale ou même de l'administration de la justice. Parce qu'ici, là, écoute, ils disent la vérité, ils n'ont pas le droit, il fallait qu'ils aillent devant le peuple. C'est pour ça que quand j'ai dit que René Lévesque, c'est un traître, c'est que quand il a créé l'Assemblée nationale du Québec, automatiquement, il ne l'a pas demandé à la population, mais là, avec son Parti québécois, il a demandé au peuple, il a passé par un référendum pour se séparer, alors qu'il était séparé. Et quand le peuple a dit non, il venait de dire au gouvernement fédéral, on reste encore dans la Fédération canadienne. Comprenez-vous ça? Aussitôt qu'on a dit non au premier référendum, on venait d'accorder au Parti québécois le fait qu'on demeure dans la Fédération canadienne. Alors que s'il n'avait pas créé René Lévesque, le Parti québécois, et l'Assemblée nationale, on ferait toujours partie du Canada. Ça serait toujours l'Assemblée législative, le Conseil législatif et le lieutenant-gouverneur en pouvoir et en autorité. Là, il n'y a plus rien de ça. Donc, le premier référendum a fait que le fédéral continue à prélever des taxes et des impôts ici, même si on est sorti du Canada. C'est pour ça que Harper a passé il y a 2 semaines pour donner 2,2 milliards au gouvernement du Québec pour prélever des taxes au Québec sur une loi d'harmonisation. Le Canada a le droit de faire des lois d'harmonisation avec des pays étrangers, avec des pays souverains. Il l'a fait avec le Québec, donc le Québec est souverain. Et c'est écrit dans la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple québécois et de l'État du Québec. Il est souverain. Pourquoi on va en référendum? Pourquoi on paye? Pourquoi vous continuez à payer des taxes et des impôts à Ottawa? Il y a un sérieux problème. Ici, on dit que le gouvernement d'une province du Canada est en droit de consulter sa population par référendum sur quelque sujet que ce soit et de décider du texte de la question référendaire. Ici, on n'a pas besoin de faire de référendum. Le Québec est séparé du Canada. Pourquoi on a ramené Québec par un refus du peuple de se séparer du Canada alors qu'il a séparé toute sa législature, son institution démocratique, qui est une institution à 2 chambres ici? C'est pas compliqué. Il y a le Sénat du Québec, il y a le Conseil législatif et il y a l'Assemblée législative. Maintenant, à ce qu'il n'y a plus le Conseil législatif, il passe le bâillon au mois de décembre. Hein? Juste avant Noël, là, le Parti au pouvoir va passer le bâillon, donc il bâillonne l'opposition, puis il passe toutes les lois qu'il veut. C'est ça la démocratie? C'est pas ça la démocratie. Puis nous autres, on paye en arrière. On continue à payer. Je ne le lirai pas tout, mais ça, souvenez-vous que ce n'est pas quelque chose d'inutile. Ça date de l'an 2000 et ça, on va l'utiliser devant les tribunaux. Ça, c'est très important. Vois-tu, ça, c'est le texte en question. L'article 33, Constitution. Vois-tu, quand on regarde, encore là, je reviens ici, dérogation par la déclaration expresse. Le Parlement ou la législature d'une province peut adopter une loi où il est expressément, puis il dit, effet de dérogation. La loi ou la disposition qui fait objet d'une déclaration conforme au présent article et en vigueur a l'effet qu'elle aurait, sauf la disposition en cause de la charte. Écoute, ils font n'importe quoi, puis ils décident n'importe quoi ici. Il n'y a aucun... C'est n'importe quoi. C'est juste pour ça payer des questions, puis on va arrêter après. Oui. Écoutez, à poser des questions, et puis ensuite de ça, on ferme la boutique. Scriptural puis fiduciaire, mais comment s'assurer que le peu d'argent qu'on peut avoir ait vraiment une valeur fiduciaire, une valeur scripturale? Écoute bien,
le fiduciaire, tu vas chercher